Bonsoir. Bienvenue au Centre de l'Universalité. C'est Guy Caméré qui vous souhaite la bienvenue. On a l'habitude de plier nos papiers, mais on a de la misère à se lire. Fait que là, on va faire les petites annonces. La prochaine conférence de Daniel va avoir lieu vendredi prochain, puis le titre de la conférence va être Qu'est-ce que l'ajusteur de pensée? Il y a aussi le séminaire que Daniel donne sur l'organisation pour le succès qui a lieu toujours d'ailleurs le 11, 12 et 13 mai. Là, il ne reste, ça c'est plein, mais il reste presque plus de place pour celui-là du 24 et du 25 mai. Alors, ceux qui sont intéressés peuvent s'inscrire au comptoir à cassette en arrière. Alors, la procédure est toujours la même, c'est dans le sens que la première cassette de la conférence vous est offerte gratuitement avec l'achat du billet de la semaine prochaine. Ce soir, le titre de la conférence, c'est Le retour du Christ. C'est un sujet que, comme on connaît Daniel, je pense pas qu'il le traite de façon mystique, mais probablement de façon énergétique, à moins qu'il nous ferait une surprise. Euh, Sans plus tarder, on accueille Daniel Kemp. Bonsoir, Monsieur Kemp. J'allais le faire une farce parce que quand je la regarde venir, je dis, le retour du Christ, j'ai eu envie de dire l'arrivée du Christ. Ça aurait pas été drôle, hein, Daniel? Pas drôle. Elle est pas drôle. Bon, OK. OK, si on regarde le titre de ce soir, si on regarde qu'il y a 2000 ans, il s'est passé un certain scénario avec 63 apôtres, tout ça. Et là, on regarde aujourd'hui, il se passe un scénario qui est similaire. Euh, 63 Christ. Dans cette percée là, d'ailleurs, ce soir, probablement, tu vas nous parler de l'énergie supramentale. En fait, pas de la. Premièrement, peut-être, ce qui serait intéressant de savoir, c'est comment le retour du Christ va-t-il énergiser la population et sous quelle forme ça va prendre, ça, finalement? Disons que la première question est de se demander s'il y a déjà eu un Christ. Oui, c'est peut-être sage de poser cette question-là avant. Avant de demander qu'est-ce que son retour va faire. Bon, l'humain, normalement, part avec énormément de concepts qui lui sont légués par sa tradition, par son éducation, sinon par la loi. Et à partir de ce qu'il a toujours appris depuis son enfance jusqu'à l'état où il peut arriver à réfléchir dans sa conscience, il accrédite d'une façon implacable cette tradition ou encore ce qu'il a appris. Lorsque le Nazaréen, ce que l'antique religion appelle le Christ, lorsque le Nazaréen, du moins, lorsque l'on raconte la venue du Nazaréen, l'on raconte aussi autour de sa venue le fait que la majorité des personnes en place l'ont refusé. Le fait qu'étant donné qu'il venait expliquer de nouvelles choses dans de nouveaux mots et de nouvelles façons, alors on l'a refusé. Mais on n'a pas pu seulement le refuser étant donné que malgré qu'il ne se servait pas nécessairement de tout ce qu'on avait déjà entendu, il faisait office de miroir pour l'humain. Alors l'être humain non seulement ne pouvait pas le rejeter, mais ne pouvait pas non plus le laisser libre. Lorsqu'une personne amène des choses neuves sur la planète Terre, lorsqu'une personne amène des concepts, disons, neufs, c'est-à-dire lorsqu'une personne amène quelque chose qui n'est pas un brassage de ce qui a déjà été fait, normalement, ça fait peur. Évidemment, à travers les personnes qui ont connu le Nazaréen, certaines se sont mis à genoux, d'autres se sont mis à plat ventre, d'autres se sont quasiment mis sous terre, de façon à l'adorer. Mais il n'y a pas un seul être intelligent qui a besoin que l'on se mette à genoux et qui a besoin de quoi que ce soit. Par contre, dans un contexte, le contexte de là, disons de l'an 5 avant Jésus-Christ, l'année où le Nazaréen est venu au monde, dans ce contexte, il était bienvenu de se mettre à genoux. Dans ce contexte, il était bienvenu de laver les pieds, de se laver les mains, de prier en public, alors qu'aujourd'hui, on se cache pour prier. Il y a un temps pour des choses, il y a un temps pour d'autres choses. Il fut un temps où l'humain se plaçait en public de façon à être vu par tous lorsqu'il priait, et aujourd'hui, on vit un temps où l'humain se cache pour prier.
Le Nazaréen a été le premier à enseigner à l'être humain comment prier. Mais il a enseigné pour que ceux qui aient des oreilles puissent comprendre, et non pas pour les autres. Celui qui prie et celle qui prie normalement de façon conventionnelle, traditionnelle, parce que même lorsque l'on prie d'une façon appelée personnelle, on reste enclavé dans la tradition. 99,9% des personnes qui prient ne savent pas ce qu'ils font. Par contre, ils exécutent un mécanisme hautement évolutif, hautement important pour l'évolution de l'humanité entière. Et les quelques rares personnages qui savent ce qu'ils font lorsqu'ils prient n'implorent jamais. Ils se servent de l'énergie emmagasinée par les millions de fidèles pour accomplir. Alors on a une humanité qui place dans un réservoir qui peut porter le nom de ciel, dans un immense égrégore de leur propre énergie d'amour, de leur propre énergie de souffrance, bref, de leur énergie astrale. Et de temps en temps, on a un personnage qui, lorsque le ciel est suffisamment plein ou lorsque l'égrégore est suffisamment dynamisé, apparaît sur le plan planétaire et exécute, accomplit des choses à partir de cette énergie placée par les millions de fidèles. Lorsque le Nazaréen, lorsque le Christ a enseigné à l'humain comment prier, il a terminé son enseignement en disant « Amen ». Cela veut dire « Ainsi soit-il ». Cela veut dire qu'il en soit ainsi. Ce n'est pas une demande, c'est un ordre. Lorsque l'humain prie, il doit apprendre et accepter que ce qu'il demande se doit d'être exécuté. Lorsque le Nazaréen a commencé à faire la volonté de son Père dans le ciel, il était jeune et inexpérimenté. Lorsque le Christ a commencé à vouloir faire la volonté de son Père dans les cieux, il était expérimenté et plus âgé. Alors le Christ a donné au monde le ciel, et lui s'est contenté des cieux. Mais il n'a quand même pas pu s'empêcher de dire à l'humain que le royaume des cieux, et non pas le ciel, était au cœur de chacun d'eux. Et qu'à un moment donné, l'humanité, ou certains d'entre les humains, arriveraient à accomplir des choses encore plus grandes aux yeux de l'homme que ce que le Nazaréen lui-même a fait. Il fut un temps à l'an 5 avant Jésus-Christ, et quelle que soit la façon dont est venu au monde le Nazaréen, pour certains, cela a de l'importance que la conception a été miraculeuse. Mais dans la réalité des faits, ça n'a aucune importance. L'important est le message ou encore l'action qui se poursuit encore de nos jours, qui a été engendrée par ce Nazaréen, et non pas de savoir comment il est venu au monde. Il n'est pas non plus important de savoir s'il a réellement existé par rapport à l'entraînement exécutif, c'est-à-dire par rapport à la réaction, suite à ce qu'on a écrit sur son passage. Or, le fait, ce n'est pas de savoir s'il a existé ou non. C'est de savoir si ce que l'on compte de lui a un sens ou non. C'est de savoir si ce qu'il a amené peut avoir un sens ou non, roman ou pas. En l'an 5 avant Jésus-Christ, Yoshua ben Joseph, Jésus, naissait. Vers l'âge de 12 ans, une énergie particulière, tout à fait étrangère au contexte planétaire, a commencé à l'habiter. Évidemment, le corps physique du Nazaréen avait été conçu de façon à pouvoir entrer en résonance vibratoire avec cette énergie. Cette énergie fait partie du 5e ciel, de l'ancienne tradition qui parle de 7 ciels, les cieux. Même dans les livres sacrés, l'on parle du ciel et l'on parle des cieux.
Et même le Nazaréen a parlé pour l'humain du ciel et pour lui des cieux. Lorsque l'énergie christique, terme, disons, que l'on peut retrouver dans l'alchimie, alchimie qui a été instaurée par Moïse, donc d'une façon beaucoup plus antérieure aux Nazaréens. Lorsque l'énergie christique a commencé à pénétrer le corps physique du Nazaréen, cette énergie christique a transformé l'ego ou l'âme de ce personnage humain en quelque chose de neuf, en quelque chose de nouveau, en quelque chose d'intelligent. Alors, pour la première fois sur le contexte planétaire, pour la première fois dans l'expérience évolutive de l'humain, une biologie physique, un être humain, a eu un contact avec ce que l'humain appelait son Dieu. Que l'on parle d'énergie, que l'on parle de Dieu, que l'on parle... Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que l'on se comprenne. Ce contact avec l'énergie supramentale dans la terminologie du Québec, ce contact avec l'énergie christique dans la terminologie alchimique antérieure aux Nazaréens, ce contact avec le Père dans le langage même du Nazaréen, ce contact avec Dieu dans le langage de l'époque, a fait que chez lui, une nouvelle forme d'intelligence a vu le jour. C'est-à-dire qu'il a été capable de répondre aux questions des prêtres, mais d'une façon nouvelle. Et c'est important de comprendre ce que je veux dire par une façon nouvelle. Cela veut dire sans citer les Écritures. Cela veut dire sans parler au nom de qui que ce soit, sauf en son nom ou au nom de son Père. Mais lorsque moi je parle en mon nom, c'est extrêmement difficile à accepter pour l'être ancien. Alors parler au nom de son Père est encore plus difficile à accepter pour l'être ancien. Le Nazaréen a commencé en parlant en son nom. Il s'est servi de la tradition pour pouvoir créer un cadre dans lequel l'humain pourrait l'accepter. Mais ce qu'il amenait était neuf. Il n'amenait pas de destruction, mais il savait très bien que son passage ferait en sorte que l'humain se monterait contre lui-même, que les fils se monteraient contre leur père, que les filles se monteraient contre leur mère, que le cœur de l'humanité pourrait être déchiré par un message fondamental, un message auquel l'humanité n'a pas encore réussi à échapper, malgré qu'il n'a pas réussi à le vivre, c'était celui de l'amour. Le fait d'avoir même crucifié le Nazaréen était une preuve d'amour. Lorsque le Nazaréen, dans son évolution, disons le Christ à partir de 12 ans, lorsqu'on lui demande ce qu'il fait, il répond qu'il doit s'occuper des choses de son Père dans le ciel, qu'il doit aller s'asseoir à la droite de son Père dans le ciel. N'importe quel Christ qui se respecte s'assoit toujours à la droite de son Père dans le ciel. Et puis un jour, il s'assoit à la droite et à la gauche de son Père dans le ciel. Et puis un jour, il s'assoit sur le trône de son Père dans le ciel. S'assoyant sur le trône de son Père dans le ciel, le Christ a expulsé son Père, forçant ainsi celui-ci à gagner les cieux. Mais à un moment donné, le Nazaréen, le Christ, a dit lui aussi qu'il était. Alors on lui demande, est-ce que tu es Dieu? Et lui répond, je suis. Non pas je le suis, mais non pas je ne le suis pas, je suis. L'expérience de l'évolution de l'humanité est un mécanisme extrêmement incompris par l'humain pour la simple raison que l'humain est divisé en deux clans. Un clan énergétique qui tend à s'attacher à la matière et un clan énergétique qui tend à s'attacher au ciel. C'est-à-dire, une partie de chacun d'entre vous tient à rester sur le contexte planétaire, donc ne veut pas mourir. Il a besoin de nourriture, il a besoin de jouissance physique et ses 5 sens, pour l'instant, vont lui permettre de s'accrocher d'une façon exemplaire à la matière. Une autre partie de lui, par contre, tend à vouloir quitter la matière pour retourner vers ce qu'il a créé.
vers cette source première, que certains humains appellent Dieu, que d'autres appellent autre chose. Comprenez que les termes n'ont pas nécessairement beaucoup d'importance lorsqu'on peut comprendre vibratoirement. La lutte entre ces deux parcelles de chacun d'entre vous crée le contexte de la souffrance, crée le contexte de l'évolution et crée le contexte de la recherche. Parce qu'une partie de nous veut monter, tandis qu'une partie de nous veut rester. Laquelle des deux devra gagner, alors l'humanité qui évolue a divisé le monde en deux. Une partie noire et une partie blanche, deux parties opposées qui se luttent l'une contre l'autre et, normalement, dans laquelle la blanche devrait gagner. Il n'y a ni partie blanche ni partie noire, il n'y a qu'une partie. L'être humain a un rôle fondamental dans le cosmos, dans l'univers. Et le Nazaréen, c'est-à-dire cette énergie christique, n'est pas venu sur le plan planétaire par hasard. Après le passage du Nazaréen, donc après le passage de ce corps physique généré par la génétique humaine, une nouvelle chose a commencé à énergiser la planète Terre. Et cette nouvelle chose, c'est l'énergie supramentale, appelée à l'époque l'énergie du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'avant le contact entre le corps physique du Nazaréen et l'énergie christique, cette énergie du Saint-Esprit, l'humanité n'avait jamais, sauf par l'intermédiaire de Melchisédek, l'humanité n'avait jamais été en contact avec une intelligence qui n'était pas reliée à la mémoire expérientielle de la planète, c'est-à-dire qui n'était pas reliée au ciel. Dans le ciel, il y a aussi une dualité. Dans le ciel, il y a des dieux qui ont dit un jour « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Il y a des dieux pour Isaac, Jacob. Il y a des dieux pour plusieurs humains. Il y a aussi des dieux pour les ivrognes. Dans le ciel, il y a des armées. Dans le ciel, il y a la place pour un peuple élu et pour un peuple damné. Dans le ciel, il y a une place pour le démon. Dans le ciel, il y a une place pour l'enfer. Et dans le ciel, il y a un purgatoire. Et dans le ciel, il y a des saints. Et dans ce ciel, il y a des anges et des archanges. Et dans ce ciel, il y a toute une hiérarchie qui régissent l'évolution expérientielle de l'humanité. Mais au-delà du ciel, il y a autre chose. Si l'on parle des cieux, c'est qu'il n'y a pas qu'un ciel. Le premier ciel est la matière. Alors plusieurs vont dire, le paradis peut être sur terre. Ils ont raison, si pour eux le paradis est le ciel. Le deuxième ciel est intimement lié à la terre, à la matière, c'est la vie. Le troisième ciel, c'est le plan des émotions, le monde astral, le monde de la spiritualité, le monde de l'amour humain, le monde de la haine humaine, le monde de l'évolution psychologique ou spirituelle de l'humanité, fait partie de ce troisième ciel qui existait avant la venue du Nazaréen, avant la venue du Christ, et qui existe encore aujourd'hui. Mais lorsque le Christ a foulé le sol, il a amené avec lui un quatrième et un cinquième ciel. Il a amené la faculté à l'être humain de pouvoir réfléchir d'une façon mentale, d'une façon de prime abord intellectuelle et par la suite mentale. Depuis le passage du Nazaréen, l'humanité a la faculté d'arriver de façon colorée, de façon ajustée, à entrer en contact avec ce Saint-Esprit, avec cet Esprit saint, avec cet esprit pur, non coloré de l'émotion et de l'expérience humaine. L'ajusteur de pensée a été la première chose menée par le Christ au niveau du contexte planétaire. Et c'est lui qui permet un contact entre ce que l'humain ancien appelle Dieu et lui-même.
Parce que lorsque l'être humain, s'il n'est pas préparé ou s'il n'est pas suffisamment puissant ou solide, entre en contact directement avec cette lumière ou avec cette énergie, il se consume, il disparaît, il devient fou, il brûle. Alors il y a un mécanisme qui s'appelle l'ajusteur de pensée qui permet à certains d'entre les humains d'arriver à avoir ce contact avec l'énergie supramentale, avec l'Esprit Saint. Tant que l'humanité vit avec un ajusteur de pensée collectif, c'est-à-dire que lorsque les apôtres étaient au contact du Nazaréen, ces apôtres avaient comme ajusteur de pensée collectif le Christ. Donc, eux-mêmes n'en avaient pas besoin. Par contre, leur enseignement dépendait exclusivement de l'énergie du Christ, c'est-à-dire de l'enseignement du Christ. Et c'est pourquoi les apôtres n'ont jamais réussi à mener quelque chose de neuf à l'échelle planétaire. Ils n'ont pu que répéter ce que le Christ avait amené. Ce que je veux que vous puissiez entrevoir, c'est le fait que l'humanité a évolué longtemps dans une tradition et qu'un beau jour, le Christ, un être humain ou un être divin, est arrivé sur la terre et, par la parole et par l'agissement, a amené des choses neuves. Neuves, cela veut dire non connues de l'espèce humaine. Neuve, cela veut dire jamais expérimenté par l'être humain. Neuve, cela veut dire qui échappait totalement à la tradition. Cela veut dire qu'à partir de la tradition, les prêtres, les pharisiens, les sadducéens n'ont jamais pu arriver à comprendre ce que le Christ disait. Et même si le Christ a essayé de fouler le chemin de la tradition prophétique, c'est-à-dire de dire que telle parole est maintenant accomplie, pour essayer de donner une autorité sur les prêtres à partir de la tradition. Non, ce qu'il enseignait n'avait pas été déjà enseigné, alors on ne pouvait pas accepter le Christ. Le Christ a révélé à Marc et à Judas qu'un jour, il reviendrait. Et que ce jour serait annoncé par des guerres et des bruits de guerre, par des tremblements de terre, par le fait que les enfants vont quitter leur famille, par le fait que les filles vont tuer leurs parents et que les fils vont se battre contre leurs parents, par le fait qu'un frère sera drogué et qu'un autre frère sera intelligent, par le fait que dans les mêmes familles, on va retrouver non plus la lignée normale de la descendance sanguine, mais que dans les mêmes familles, on va retrouver des personnes totalement différentes. Lorsqu'un jour, les personnes d'une même famille naîtront sous différents toits, c'est-à-dire lorsque dans une famille biologique, les personnages qui, comme tels, ne sont pas de la même famille vont naître de la même mère et du même père. Lorsque l'humanité ne s'y en attendra pas, mais pour être précis, lorsque l'humanité ne s'y en attendra plus. Lorsque l'humain aura tout à fait oublié, alors l'intelligence supramentale ou le Christ va revenir. Mais il va revenir d'une façon tout à fait inespérée et inattendue par le règne humain, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec la tradition. C'est-à-dire qu'on ne peut prophétiser sur sa venue pour la simple raison que tout ce que l'on va dire sur sa venue fait partie de ce qui n'arrivera pas de sa venue. L'énergie christique, elle a habité à un moment donné un être humain. Elle a habité le Nazaréen. Et elle a permis à celui-ci de devenir autre chose qu'un humain. C'est-à-dire qu'elle a permis à celui-ci de redevenir ce qu'il était avant même d'être terrestrifié, avant même d'être humain. Et Marc a su dire, ainsi que Jean de Patmos,
plusieurs Christ viendront. Plusieurs prophètes et plusieurs faux prophètes viendront. Et ils arriveraient même à convaincre les élus si cela leur avait été permis. Les élus ne peuvent pas être convertis par les faux prophètes pour la simple raison que les élus ne connaîtront jamais ces faux prophètes. Pour la simple raison que les élus sont une race qui va être capable d'agglomérer l'humanité dans les temps qui viennent. Pour la simple raison que la race des élus est une race confinée au niveau du plan énergétique, au niveau du plan vital, la correspondance christique chez l'être humain. Et qu'après la disparition de tout ce que l'être humain a peur, ces élus vont naître. Alors c'est donc impossible aux faux prophètes d'entraîner les élus sur le mauvais côté. Le Christ va revenir comme l'humain ne s'y en attend pas. Alors si l'être humain, ou disons plutôt, si l'énergie du Christ ou si le Christ est capable de prendre le corps d'un humain, vous conviendrez avec moi qu'il est capable de prendre le corps de plusieurs humains. L'humanité s'attend à voir apparaître un personnage qui viendra dire « Je suis le Christ ». Alors que tous, parmi vous, vous seriez les premiers à vous lever contre et à refuser qu'un être humain vienne dire « Je suis le Christ ». Il n'y a pas un seul être humain intelligent ou lucide ou voyant sur la planète qui serait capable d'accepter un autre humain venant dire « Je suis le Christ ». Alors l'épopée d'il y a presque 2000 ans est une épopée qui pourrait se reproduire. Alors certains ont dit le Christ va revenir en Union soviétique de façon à obliger l'humanité dans laquelle il vivait à comprendre ce qu'était la paix. Le Christ ne viendra pas de l'Union soviétique. L'être humain a ceci chez lui, qu'il a une partie majeure qui s'attache à la planète Terre, et c'est cette partie majeure qui refuse tout. Et l'être humain a une partie aussi merveilleuse qui s'attache au ciel et qui est prêt à accepter tout. Alors l'être humain équilibré est donc constitué d'une partie qui refuse et d'une partie qui accepte. L'être humain équilibré vit donc du doute. Je ne parle pas de l'être humain d'il y a 2000 ans. Je ne parle pas de l'être humain d'il y a 1000 ans. Alors cessez de penser que les paroles adaptées à l'être humain d'il y a 2000 ans sont des paroles qui s'adressent à l'être humain d'aujourd'hui. Ce n'est pas comme cela que ça peut se passer. Lorsque le Nazaréen est arrivé il y a 2000 ans, il n'a pas pris les paroles d'il y a 30 000 ans. Il a été capable d'éclairer l'humain de son temps, de ce que les paroles d'un autre temps voulaient dire. L'énergie christique, ou l'énergie supramentale dans le terme québécois, et je répète que le nom n'a pas d'importance, c'est devenu cette énergie pure, cette énergie saine, cet esprit saint, qui n'est pas tributaire de l'expérience de l'humain, c'est-à-dire qui n'est pas coloré par l'humain, c'est-à-dire cet esprit ou cette énergie qui ne peut pas être appelée par l'humain, qui ne peut pas répondre à aucune prière de l'humain. Cette énergie qui se gère d'elle-même. Cette énergie, cette intelligence instantanée, cette intelligence active, pure, vivante, n'a donc jamais besoin qu'on la supplie pour qu'elle vienne à l'homme. Elle n'a jamais besoin qu'on lui offre quoi que ce soit pour qu'elle vienne à l'homme. Cette énergie n'a pas besoin d'échange d'énergie. C'est-à-dire que cette énergie n'a pas besoin qu'on lui donne pour qu'elle donne.
Tandis que l'énergie du ciel, tandis que l'énergie avec laquelle vous allez travailler en vous servant de la clé que l'on vous a donnée à votre baptême, votre nom, tandis que cette énergie est une énergie humaine, créée par l'homme pour l'homme. Et cette énergie a besoin, comme l'homme, d'un échange d'énergie. Lorsque l'on demande du ciel, l'on doit donner au ciel. Lorsque l'on prie pour recevoir, l'on doit donner. L'on doit offrir. Parce que le ciel est un monde dans lequel vit l'âme de l'homme, dans lequel vit l'âme de la femme et l'âme de l'enfant. Le ciel est un royaume, et le ciel est un royaume terrestre. Le ciel est un royaume dans lequel le Christ est venu, mais duquel le Christ est parti. Parce qu'il y a les cieux. Au-delà du ciel dans lequel vivent les dieux, et même au-delà du ciel dans lequel vit le Dieu, il y a les cieux. Lorsque j'étais jeune, j'étais très jeune. Dans un rêve que j'ai fait, j'ai rencontré un bonhomme qui m'a fait voir ce qu'était la sagesse et qui m'a fait voir de quelle façon l'être humain arrivait par la symbolique à transmettre cette sagesse. Un peu plus tard, j'ai revisité d'autres parties de cette planète en rêve, ou en songe, ou en voyage astral, ou appelez ça comme vous voulez. Et j'ai découvert ce qu'était le ciel, et j'ai découvert un endroit merveilleux où l'être humain, dans une inconsistance matérielle, peut arriver à cette étape d'évolution qui le force à regagner le centre premier, c'est-à-dire où l'être humain peut arriver à vivre désassujetti de son corps physique, où apparemment il a l'impression d'être désassujetti de la souffrance. Mais dans ce monde, dans ce ciel, l'être humain est désassujetti de la perception de la souffrance, mais pas de la souffrance. C'est-à-dire que l'être humain dans ce ciel souffre, mais ne le sait pas. Alors dans sa conscience, il ne souffre pas. Mais la perfection, ce n'est pas de ne pas savoir que l'on souffre en souffrant, c'est de ne plus souffrir. Alors, dans le monde de l'évolution expérientielle de l'humanité, il y a différents plans qui servent d'endroit de repos pour l'homme. Alors, il y a ce ciel, ce monde des morts, qui permet à l'humain de ne plus être connecté avec l'expérience de la planète par l'inconscience totale qu'il a maintenant de cette expérience. Il y a un monde appelé le monde des vivants, qui fait partie de ce monde des morts, mais qui, à la différence du monde des morts, permet à celui qui le vit d'avoir un corps physique. Et par l'intermédiaire de ce corps, il perçoit son monde et il perçoit sa souffrance. Le rôle de l'humain, ce n'est pas d'être heureux. Le rôle de l'humain, ce n'est pas d'aller dans ce ciel. Il y a quelque chose de beaucoup plus important. Une chose que l'humain n'ose même pas envisager. Une chose que l'humain n'ose même pas imaginer. Et au-delà de ce ciel, il y a l'intelligence. C'est-à-dire qu'il y a le désassujettissement de l'obligation de croire. Le désassujettissement de l'obligation d'avoir peur. La compréhension de l'évolution de l'humain. Alors la cessation évidente des souffrances. Alors l'humain peut, en faisant partie, ou l'humain peut, avec ce contact avec ce premier cieux, garder son corps physique et ne plus souffrir. Garder son corps physique et aimer, mais d'une façon non sélective. Garder son corps physique et être Dieu. Le Nazaréen ou le Christ a été le premier à expérimenter ou à exprimer le fait que dans un corps physique, Dieu pouvait s'exprimer. Tandis que la majorité de ceux qui ont suivi croient que c'est dans le domaine des morts que cela va se faire. Dans le domaine des morts, il n'y a plus de souffrance perçue. Il y a une souffrance inconnue. C'est exactement un peu comme dans le domaine de l'humain. Lorsque l'un d'entre vous souffre,
mais que vous ne le savez pas, vous ne souffrez pas. Mais la souffrance de l'autre reste. Et lorsque vous savez qu'il souffre, vous souffrez. Qu'est-ce qui différencie les deux états? Ce que vous savez, c'est-à-dire votre conscience, l'état ou l'étendue de votre conscience. Or, c'est le même mécanisme pour le monde des morts. Lorsque l'être humain meurt, lorsque l'être humain se suicide, il ne perçoit plus ses souffrances, mais n'en est pas dégagé. Alors il vit dans un monde où il se croit merveilleusement parfait. Le rôle de l'humain, ce n'est pas de rester dans ce monde. Alors il va revenir sur le plan planétaire pour pouvoir regoûter à la vie ou à la perception de ce que la matière entraîne. Le Christ ou l'énergie de l'intelligence active ou l'Esprit Saint, donc l'une des trois facettes du Christ, revient présentement sur la planète. Le Christ a toujours été en contact après son passage avec l'humanité, par l'intermédiaire de certaines personnes qui avaient ce contact inconscient ou conscient avec l'énergie christique ou avec l'énergie supramentale. Alors, il y a eu des écrits qui ont été faits de main d'homme, de main de femme, pour enseigner à l'homme, pour enseigner à la femme, pour enseigner à l'enfant. Une chose que l'humain doit comprendre aujourd'hui, c'est que toutes les traditions enseignées par écrit ou par voie orale sont colorées par la tradition. Alors, on ne peut plus dire « il est écrit que ». Parce que les prêtres et les pharisiens et les sadducéens de l'époque ont dit aux Nazaréens « il est écrit que ». Et le Nazaréen disait « la tradition ou la loi n'a pas été faite pour que l'homme s'y assujettisse. L'homme n'est pas fait pour la loi, mais la loi pour l'homme. Alors il est donc du ressort de l'homme de changer la loi. Et il n'est pas du ressort de la loi de changer l'homme. Alors on a accepté, après la disparition du Nazaréen, de changer l'antique tradition pour en créer une nouvelle. Nouvelle tradition qui s'est cristallisée au cours des 1800, 1900 années qui ont suivi la disparition du Nazaréen, et tradition qu'on devra faire sauter aujourd'hui. Le fait de dire Dieu va revenir parce que Dieu a dit non. Cette énergie va revenir parce qu'elle n'a pas le choix. Ou cette énergie va revenir parce qu'il lui plaît de revenir, mais pas parce que Dieu a dit que. Parce que la majorité de ce que Dieu a dit, c'est le cœur de l'homme qui l'a dit. Au nom de Dieu, on a fait les croisades. Au nom de Dieu, on a banni les païens. Au nom de Dieu, on a excommunié des personnes. Au nom de Dieu, on a empêché la transfusion sanguine. Au nom de Dieu, on a prié pour laisser le monde mourir au lieu de les aider. Au nom de Dieu, l'homme fait ce qu'il veut. Alors, au nom de Dieu, l'homme écrit ce qu'il veut. Le premier évangile a été publié en l'an 90, 93 pour être précis, après la pseudo-naissance du Nazaréen. Naissance que maintenant l'Église accepte de replacer à l'an 5 avant Jésus-Christ. Alors on a attendu quelques 90 ans pour pouvoir colorer et éliminer des choses incomprises de ce que les apôtres avaient laissé de la vie du Nazaréen. Je ne parle pas au nom d'aucune tradition. Je connais la tradition. Je pourrais l'expliquer, la tradition. Mais la tradition, elle encarcanise l'humain. Elle cristallise l'humain. La tradition, elle n'a d'utilité que pour celui qui ne peut pas vivre sans elle. Mais celui qui arrive à avoir l'intelligence de douter se doit de se dégager de la tradition. Lorsque l'on se dégage d'une chose, et que cette chose tend à nous rattacher à elle, elle nous esclavagie. Elle nous assume. Elle nous détruit. Le Christ n'a jamais dit à l'humain qu'il se devait. Il a dit de croire en lui, car celui qui passe par moi arrive à mon Père. Celui qui passe par l'intelligence active arrive aux cieux.
Celui qui passe par l'énergie christique arrive au ciel des cieux. Celui qui passe par l'intelligence de comprendre arrive. Il a laissé des mots d'une façon colorée, parabolique. Mais qu'est-ce qu'une parabole? La parabole est une courbe qui relie deux points qui peuvent être beaucoup plus près l'un de l'autre en ligne droite que par le chemin parabolique. Une parabole est une droite courbe. Celui qui suit le chemin de la parabole sans jamais vouloir s'en dégager prend le chemin le plus long. Celui qui comprend la parabole peut prendre le chemin le plus court. Alors il y a le chemin de la croyance. Croyez en ceux qui vont cesser de croire. Croyez en ceux qui vont être capables de parler, dégagés de la tradition. Croyez en ceux qui vont être capables d'amener des choses neuves. Croyez en ceux qui ne croient plus. Pas en ceux qui croient ne plus croire, pas en ceux qui croient des extraterrestres, pas en ceux qui croient en un diable, pas en ceux qui croient en un Dieu, en ceux qui ne croient plus, en ceux qui savent. Le retour du Christ se fait présentement à l'échelle de la planète, mais ce retour christique est élaboré dans plusieurs humains. Parce que l'humanité ou parce qu'une nation n'acceptera jamais le Christ d'une autre nation. Alors il faudra donc plusieurs Christ dans plusieurs nations. L'énergie christique, présentement, elle est à élaborer. Elle est à transmuer des corps physiques de façon à lui permettre de pouvoir s'exprimer sans coloration à l'état pur dans quelques années. Dans 4 ans, dans 5 ans, dans quelques années, l'humain ou l'humanité sera réellement traversée par le passage de plusieurs Christ. Il ne faut pas rechercher ces Christ et il ne faut pas aller nécessairement vers où on se dit être Christ. Parce que même parmi vous, certains seront des personnages qui pourront recevoir cette énergie christique. Et ce n'est pas par la recherche de l'âme, parce que l'âme ne peut pas connaître cette énergie du Christ. L'âme, c'est l'humain. Et l'humain ne peut que croire en Dieu. L'humain ne peut pas devenir Dieu. Pour que l'humain devienne Dieu, il doit se mettre au monde. Il doit renaître de nouveau. Mais renaître de l'esprit et non pas renaître d'un corps physique. C'est-à-dire qu'il doit renaître de l'énergie supramentale, renaître du Christ, renaître de l'esprit. L'esprit pur, l'esprit saint. Se mettre au monde, ce n'est pas une chose à chercher, c'est une chose à comprendre. L'énergie du Christ, ce n'est pas une chose à chercher, c'est une chose à comprendre. Celui qui dit que celui qui ne croit pas au Christ ne sera pas sauvé. Il y a beaucoup plus que 140 000 ou 144 000 croyants du Christ. Il y a des millions, pour ne pas dire un peu plus d'1 milliard de personnes qui croient au Christ. Mais il y a différents Christ dans ces croyances. Et il y a différentes méthodes de croire au Christ. Qui a raison? Alors, ce genre d'enseignement traditionnel réservé à la masse d'il y a quelques mille ans, en descendant, ne peut faire aujourd'hui que de lancer l'humanité dans une guerre sainte. Dans une guerre qui n'est pas nécessairement exprimée par les armes, quoique de temps en temps oui, mais dans une guerre où l'on veut être sûr de croire au bon Christ. Dans une guerre où on veut être sûr qu'on va s'en sortir.
L'énergie du Christ n'abandonnera personne. Parce que l'humain est un outil fondamental dans l'évolution de l'humanité, et l'humanité est l'outil exclusif pour achever le dessein de ce Père dans le fin fond des cieux, l'arrêt de l'évolution expansive de notre univers. Plus l'être humain croit à la matière, plus l'esprit devient matière. Plus l'être humain vit de ses sens, plus son âme devient lourde, dense, c'est-à-dire plus l'être humain devient matière. Et plus l'énergie devient matière, plus l'univers va en expansion dans la création de la matière. Le rôle de l'homme, c'est de garder ses deux pieds ancrés dans la matière et de se diriger droit vers ce qu'il a créé pour ramener la matière à Dieu. Le rôle de l'humanité est de diviniser la matière, de subtiliser la matière. Alors l'humain ne peut pas quitter la matière pour retourner vers ce Dieu, parce qu'il doit amener avec lui la matière. Et l'humain ne doit pas quitter ce Dieu pour devenir matière. Et c'est ce qui fait qu'il y a une lutte chez l'humain, c'est qu'en lui, deux entités se luttent. L'une veut évoluer et quitter le corps, retourner vers Dieu, et l'autre ne sait pas. Elle ne veut pas mourir, elle veut rester matérielle et vivante. Ces deux états vont disparaître lorsque le Christ va pénétrer chacun d'entre les humains. Et lorsque l'âme va daigner disparaître, ce n'est pas à l'homme de se mettre à genoux devant son Dieu, c'est à son âme de se mettre à genoux devant son Dieu, c'est à son ego de se mettre à genoux devant son Dieu. Et lorsque l'âme aura été capable de laisser la place qui revient à l'esprit, une parcelle de ce retour vers Dieu sera accomplie. Je disais dernièrement, à une question qu'on me posait, à quoi ça l'a servi que le Christ vienne? Ça n'a rien changé. L'humain se bat toujours autant. L'humain dit qu'il veut s'aimer et l'humain s'haït autant. Il y a autant de jalousie, autant de souffrance, autant de problèmes qu'il y en a toujours eu. À quoi ça l'a servi le passage du Nazaréen? Et moi j'ai répondu que ça n'a rien servi à l'âme. Parce que l'âme de l'homme n'évolue pas. L'âme de l'humain n'a rien à voir dans l'évolution. Elle est là pour assumer un rôle temporaire, celui qui va permettre à la matière d'entrer en contact avec son esprit. L'âme est ce qui donne la personnalité de l'humain. L'âme est ce qui permet l'accumulation des mémoires de l'être humain. L'âme est ce qui permet à l'être humain de dire « je suis » et « je veux être »,« je veux rester ». L'âme est ce qui permet à l'être humain de relier la matière à l'énergie de l'esprit. L'âme est ce qui permet à l'être humain de désirer jouir sexuellement et de désirer aussi être sauvé par son Dieu, de désirer sauver un animal ou sauver une fleur et de désirer rejoindre son Dieu. L'âme est ce qui permet à l'esprit de toucher la matière. Mais l'âme n'évolue pas. Le Nazaréen n'est jamais passé ici pour permettre à l'âme de l'homme d'évoluer. Il est venu pour sauver l'âme, mais pas pour permettre à l'âme d'évoluer. Il est venu pour faire en sorte qu'à un moment donné, l'âme devienne spirituelle. Spirituelle dans le sens d'esprit. Esprit rituel. Supramental. Dans le but que l'être humain arrive à ces cieux. Alors, il ne faut pas se demander pourquoi l'être humain reste ce qu'il est. L'être humain ne reste pas ce qu'il est. L'être humain est de plus en plus capable d'avoir une expansion de sa conscience. La conscience de l'humain est presque planétaire. Tandis que la conscience de l'humain de l'époque était tout à fait familiale, sanguine. On parlait de lignée sanguine, on parlait de famille royale, de famille qui se procréait et qui restait dans le même sang. Et l'âme et la mémoire de l'homme sont communicables par le sang. Le Christ revient, mais pas le corps du Christ. Génétiquement, le corps du Christ est présentement dans beaucoup d'entre les humains. Parce que sachez que Joseph et Marie ont eu d'autres enfants.
et que le Nazaréen a eu des frères, et que ceux-ci ont procréé, et que Marie-Madeleine, qui s'est dit la mère un jour, et qui s'est surtout prétendue être de la famille du Nazaréen, et Marie, la mère du Nazaréen, a dit aux Romains, oui, elle est de la famille. Parce qu'effectivement, Marie-Madeleine est devenue de la famille. Et avant que le Christ ne meure ou ne disparaisse, Marie-Madeleine a laissé une lignée christique. Et c'est pourquoi lorsque le Christ était sur la croix et lorsque Marie-Madeleine s'est approchée et qu'elle a dit aux Romains, à un gradé qui connaissait le Christ, « Je suis de la famille. » Et ce Romain demande à Marie, « Est-ce que c'est vrai? » Et Marie regarde Marie-Madeleine et elle dit, « Oui, c'est vrai. » Ce n'était pas de l'amour inconsidéré face à Marie-Madeleine, c'est qu'elle était de la famille maintenant. Le corps du Christ est réparti à l'échelle de la planète et il y a beaucoup d'entre vous qui avez une partie de cette génétique du Christ, qui va donc vous permettre d'arriver à ce contact avec l'énergie supramentale. Il y en a d'autres qui sont générés des apôtres. L'énergie christique, elle baigne le Québec. Elle ne baigne pas la Palestine, elle ne baigne pas la Judée, elle ne baigne pas les vieilles terres. Parce que l'énergie nouvelle vient là où le neuf est accepté. Tu devrais avoir une question ou deux. On voit que l'énergie christique a été vivante que dans le personnage du Nazaréen et qu'aussitôt après, elle s'est cristallisée dans la tradition. Et là, ça l'a baissé beaucoup, aller jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, le balayage de cette énergie nouvelle-là pourrait pas, dans une infime risque en tout cas, de laisser l'humanité encore de nouveau abandonnée à elle-même et qu'au pire, elle soit laissée à la mémoire supramentale? Un autre abandon, si tu veux. Est-ce qu'il y a un risque infime dans ce sens-là? Il y a un risque qui n'est pas infime. De toute façon, ce n'est même pas un risque, c'est un état de choses qui va être expérimenté au niveau planétaire. Est-ce qu'on s'en va vers la fin des religions? Certains disent oui. Oh, parce que Michel de Nostradamus a prédit, ou parce que Malachie a parlé des papes, ou parce que Jean 23, ou non. Ce n'est pas parce qu'un prophète dit quelque chose qu'automatiquement on doit s'en aller là. Il est du ressort de l'humain de changer la face du monde. Est-ce qu'on s'en va vers la fin des religions? On s'en va vers la création d'une nouvelle religion. Une nouvelle religion qui va être planétaire. Mais une nouvelle religion qui présentement est presque accomplie au niveau de l'Union soviétique. Oh, ceux-là même qui vivent en Union ne le savent pas. Oh, il reste encore beaucoup d'adaptations à faire. Mais lorsque dans certaines prophéties l'on fait des calculs et que l'on dit le Christ vient de l'Union soviétique, la nouvelle religion vient de l'Union soviétique. C'est-à-dire que les premiers à en exprimer l'essence, inconsciemment pour l'instant, va être l'Union soviétique. Pas le Christ, mais la nouvelle religion, une religion qui va être d'ordre mental beaucoup plus que d'ordre astral, c'est-à-dire une religion qui va être d'une autre forme de spiritualité. Une religion qui va permettre à l'humain de comprendre, qui va permettre à l'humain de douter, qui va permettre à l'humain de se poser des questions et qui va permettre à l'humain de pouvoir se répondre. Une nouvelle religion qui va être capable de comprendre l'intelligence ou l'inintelligence de l'homme. Une nouvelle religion qui va être une facette transitive entre le savoir instantané, donc ce contact christique total, et l'ancienne humanité qui ne peut pas avoir le privilège de ce contact christique, mais qui doit quand même garder l'espoir qu'un jour ce Christ va revenir et que dans les cieux qui se trouvent au cœur de chacun d'entre les humains, ce Christ va venir habiter.
Alors il y aura, ce n'est pas un risque, il y aura cette instauration d'une religion nouvelle, une religion d'ordre mental qui pourra être planétarisée, c'est-à-dire qui ne subira plus les méandres de l'émotion, les méandres de la croyance aveugle qui interdisent le contact entre toutes ces religions et qui oblige donc la pluralisation des textes sacrés, la pluralisation des contacts avec Dieu, la pluralisation de tous ces mécanismes christiques. Parce que est-ce que le Christ est venu seulement pour les Hébreux? Est-ce que le Christ ne peut pas sauver ceux qui croient en Bouddha? Est-ce que le Christ ne peut pas sauver ceux qui croient en l'islam? Est-ce que le Christ ne peut pas sauver ceux qui croient dans d'autres choses? Mais non, ce serait complètement ridicule. Et on ne peut pas dire à l'islam, vous avez connu la parole de Dieu, vous l'avez refusée, vous êtes donc damné. Tu ne peux pas, avec la parole de Dieu catholique, aller rencontrer la parole du Dieu islamique et les convaincre et les convertir. Parce qu'il y a autant de puissance dans l'islam qu'il y en a dans le catholicisme. Ce n'est pas... Le catholicisme est étendu à l'échelle planétaire parce que c'est cette race blanche catholique qui maintenant domine à l'échelle planétaire. C'est elle qui a eu les armées les plus structurées. C'est elle qui a eu les armées et les propagandes les plus orchestrées, de façon non pas à donner l'intelligence du Christ aux païens, mais de façon à les convaincre à leur insu, donc de façon à leur laver le cerveau pour les engendrer dans une nouvelle religion. Et c'est pourquoi cette race catholique domine à l'échelle planétaire. Mais au niveau de la quantité, prenons simplement en Chine, ils sont au-delà d'1 milliard. Quelle est la religion qui contient le plus d'humains? C'est autre chose. Alors on ne peut pas, avec une tradition ou avec une parole ancestrale écrite ou avec quelques contextes émotifs religieux, convertir un autre qui a aussi un contexte émotif religieux. On va arriver à faire la guerre. L'Union soviétique peut faire la guerre, même dans ce contexte de la nouvelle religion, pour la simple raison que cette nouvelle religion n'est pas comprise, donc conscientisée, c'est-à-dire que c'est une religion qui est quand même de façon émotive encore. L'islam veut faire la guerre parce que tu vas rencontrer Dieu que si tu meurs sur un champ de bataille en train de tuer le païen, le catholique. Alors évidemment, on a de ce problème de terrorisme, on a de ce problème au niveau de l'islam. Tu ne peux pas convaincre. Tu ne peux pas voir un catholique qui est heureux dans sa religion et l'entraîner dans un autre. Tu devras aller voir un catholique qui est malheureux dans sa religion. Un catholique qui n'arrive pas à vivre dans sa religion et là, tu pourras le faire transférer. Pas celui qui est bien. Alors, ce qui fait que l'être humain qui est régi par une religion spirituelle et émotive ne peut faire autrement que se diriger vers la crise religieuse. Mais on ne va pas vers la fin des religions. On va vers une création d'une religion planétaire qui va être le premier concept de ralliement de l'humanité. Parce qu'à un moment donné, ça va de soi que l'humain sera baigné d'une énergie similaire, alors l'humain ne se battra plus entre lui. Présentement, l'humain est baigné d'une énergie divine différente. Alors l'humain tend, parce que l'humain croit, et pour croire convenablement, l'humain doit convertir, alors l'humain tend à s'expandre. Ce qui n'est pas en soi intelligent, mais qui est un phénomène qu'on peut constater. Mais en 2000 ans d'histoire, est-ce que cette qualité d'énergie supramentale a changé? Non. L'énergie christique ne change pas. Par contre, la faculté qu'aura la planète Terre de l'exprimer, elle a changé. Il y aura de plus en plus d'êtres humains qui vont être capables d'aimer, mais d'aimer d'une façon sélective, d'une façon non sélective, d'une façon intelligente. Il y aura de plus en plus d'humains qui vont vivre de cet amour intelligent. Il y aura de plus en plus d'humains qui vont parler, qui vont amener des choses nouvelles. Dans les premiers temps, ces humains vont dire qu'ils parlent en leur nom. Ils pourraient facilement dire qu'ils parlent au nom de leur père. Alors l'humanité normale va dire au nom de quel père? Alors l'humain nouveau peut dire non pas au nom de mon père physique parce que je n'ai plus rien à voir avec ma lignée physique. Alors immédiatement l'être ancien dit alors tu n'aimes plus ton père et ta mère. Mon père et ma mère, c'est autre chose. Je ne peux plus m'occuper des choses de mon père et de ma mère, je peux m'occuper des choses de mon père dans le ciel ou de mon père dans les cieux. Pour l'instant, l'être humain qui a la faculté d'amener les choses neuves sur la planète Terre le fait d'une façon ajustée. Il parle en son nom.
il dit parler en son nom, parce qu'au fin fond de lui, il sait très bien qu'il parle au nom de quelque chose de beaucoup plus grand que lui-même. Et il ne peut pas, pour l'instant, parler d'une façon totalement collective ou d'une façon totalement publique, en contact direct, comme on le fait ce soir. Alors j'aimerais que vous posiez vos questions, j'aimerais aussi que vous ameniez vos commentaires et j'aimerais aussi que vous ameniez les commentaires, positifs ou négatifs, de façon à ce qu'on puisse en parler. Merci beaucoup, Daniel. On prend une petite pause de 20 minutes.